Donc ça me permettait en fait d'arriver à la fin de mon deuxième stage et d'avoir des produits que j'avais faits qui sont sortis sur le marché alors que j'avais même pas fini mes études. Ben, moi je fais footwear design, mais maintenant mon poste c'est senior designer. Qu'est-ce que ça change comparé quand j'ai commencé? En fait, c'est un peu la même chose. On fait le même boulot que quand j'ai commencé à Nike. C'est juste qu'on est dans des plus gros projets, on a tout un côté business qui se rentre en compte. Donc, c'est beaucoup plus aussi de stratégie, de gros meetings d'entreprise. Oh, elles sont toutes fun, moi je dirais, parce que dans toutes, tu peux trouver un petit côté fun dedans. Après, le plus fun, c'est vraiment le début d'un projet, quoi, parce que tout est frais, c'est généralement on te donne un brief, enfin en quelque sorte, des fois il y a un brief, des fois il n'y a pas de brief, mais on te donne un brief et c'est le côté où en fait tu vas trouver tes inspirations et tu vas commencer tes concepts avant même de créer, de prendre un concept et le rendre plus commercial. La partie intéressante, c'est toute la partie où il y a un peu moins de limites, où là on part un peu plus, on est un peu plus fou et généralement on pousse à faire des choses qui sont même impossibles parce qu'en fait on préfère aller dans un concept complètement fou ici et finalement on va revenir là plutôt que de faire un truc qui est possible dès le début et finalement la réalité sera en dessous. Il y a des designers qui font très peu de produits qui sortent sur le marché mais qui sont extrêmement reconnus dans la compagnie. Donc il n'y a pas que le côté « ah j'ai sorti une chaussure du coup un truc », c'est aussi la façon dont ils influencent une compagnie. Donc nous on a plusieurs critères, tel critère, vous avez fini les projets, donc il y a une chaussure qui est sortie sur le marché, mais c'est aussi le critère où sur les concepts qu'on fait, on influence d'autres catégories, d'autres designers qui sont influencés par exemple un concept que tu as fait et qui vont le prendre et du coup on partage aussi vachement nos idées quoi. Ce qui déjà des fois peut être un peu dur en tant que designer quand on commence, spécialement quand on sort d'école où on essaie d'avoir un peu le ownership. On pousse vachement justement à partager. C'est-à-dire qu'on a une idée, si jamais tu peux pas bosser dessus, tu la donnes à quelqu'un d'autre et la personne l'a fini. Et ça c'est quelque chose qui est finalement plus reconnu dans la compagnie, plus que quelqu'un qui cache tout, qui garde tout pour lui et qui aide pas en fait les autres ou qui influence pas la compagnie en interne. Ça c'est intéressant, c'est des trucs qu'on voit pas beaucoup aussi. À Nike, on essaie d'écouter quand même tout le temps. Évidemment, si un jeune étudiant qui arrive chez Nike, par exemple, va dire à tout le monde comment il faut faire les choses, ça va mal se passer. Mais par exemple, il va avoir totalement la possibilité de donner son avis, d'avoir une opinion. Et il va être écouté. Aussi, on crée la chance, quoi. C'est-à-dire que si le portfolio était pas bien ou j'avais pas assez bossé, la porte serait pas ouverte, je pense. Parce qu'après, c'est super dur, c'était aussi, en tant que design produit, surtout tout ce qui est footwear, tout ça, Nike c'est un peu le Graal, quoi. Donc c'est aussi très dur de rentrer dedans, surtout en étant européen. Donc ouais, il n'y a pas de secret. Puis il y en a plein qui veulent avoir le boulot, donc en gros, en quelque sorte, t'es jamais le meilleur, mais faut bosser plus que les autres. Moi, je voulais travailler justement dans le monde du sport, donc comme je faisais vachement de surf et tout ça, à Quicksilver, c'était un peu ce que je voulais faire, et c'était passé très bien chez Quicksilver. Après, il y a eu le côté compétitif, où dans le monde du sport, même dans toutes les compagnies de sport, enfin, la compagnie la plus reconnue, c'est Nike. Donc même quand t'es Quicksilver, il faut encore parler de Nike, de ce que font Nike et tout ça. Du coup, au bout d'un moment, putain, j'aimerais bien aller là-bas. Et du coup, c'est aussi le côté compétitif. Où tu dis, bah tiens, je vais essayer d'aller là où c'est le plus dur, quoi. Parce que c'est le côté un peu compétitif, même qu'il y a à l'école, parce que finalement, on est aussi compétitif entre étudiants. Donc ce qui permet aussi de nous pousser et d'être meilleurs, quoi. Et non, pas du tout. Je pensais pas du tout même aller chez Nike. C'était même pas à la base, c'était même pas un but, même dans le footwear, quoi. Et ça s'est fait sur le tas en fait, même en bossant dans Quicksilver, en entendant l'image qu'a Nike de l'extérieur. Et du coup, quand Nike sont venus ici, moi j'ai fait des projets de façon à faire en sorte que mon portfolio aussi correspondait à Nike. Donc ça j'ai tout retravaillé, j'ai fait des projets en plus à l'époque. Et après ça s'est super bien passé à Nike, parce que aussi les ressources sont assez incroyables, c'est la plus grosse compagnie de sport du monde. Et puis ça s'est bien passé. Et du coup, ça a fini à travailler pour Nike, mais non, ça n'a jamais été, contrairement à beaucoup de personnes qui travaillent chez Nike, ça n'a jamais été un goal de travailler chez Nike. Mais je suis ravi, enfin, ça a été un but, mais tard dans mes études. Ouais. En produit, on travaille, enfin, principalement avec des équipes.
Donc vous ne travaillez jamais tout seul en tant que designer, donc il faut travailler avec des ingénieurs, du développement et après tout ce qui est le business. Donc ça c'est la réalité aussi du produit. Donc tu as les côtés qui sont les concepts qu'on fait de temps en temps qui n'ont rien à voir avec tout le business et après tu as la réalité du business et des prix aussi de production et de la production et de l'ingénierie et avec toutes les limitations que cela implique. Qui sont plus la réalité et ça, il faut bosser en équipe. Donc il n'y a pas de secret. Donc oui, un designer, rarement il vient, c'est pas, enfin spécialement chez Nike, on vient en disant tiens je veux ça, j'ai fait mon dessin, vas-y, ça part quoi. Et ce qui va faire la différence sur un designer ou même un étudiant, ça va être plus la manière dont il fonctionne. S'il a quelque chose d'un peu unique dans la manière dont il fonctionne au niveau mental, on va dire. Au niveau créatif, c'est le premier au niveau de l'expression créative, c'est assez incroyable. Même si au final le projet la chaussure qui sort commercialisée, c'est super, mais c'est surtout en tant que, enfin en gros, en quelque sorte artiste, le côté artistique et le côté un peu conceptuel est énorme en fait, qu'on ne voit pas spécialement quand on est de l'extérieur de Nike. Parce que finalement, ce qui est intéressant dans le process d'un designer, après c'est pour moi, c'est surtout le process de création. La chaussure finale, c'est le produit, c'est le rendu final de ton travail, mais ce qui est intéressant, c'est tout le processus. Le produit fini, il est fini, c'est cool de le voir, mais ce qui est rigolo, ce qui est passionnant dans notre boulot, c'est le process, comment on est arrivé là. Quand on présente nos boulots, il y a plein de trucs où les gens disent oui, c'est par exemple si on vient qu'on montre que des produits finaux, ils disent oui très bien, mais ils préfèrent voir en fait le process où là où on a échoué dans notre process, comment en gros notre cerveau il fonctionne de façon à résoudre des problèmes et qu'est-ce qu'on a résolu et quelle autre en gros direction on a pris quand on est arrivé face à des problèmes qu'on a créé dans le processus de production ou de création, je veux dire. C'est ce qui est plus intéressant en fait. Essayer de voir comment ton cerveau plus marche. Du coup, même quand on fait des entretiens, nous, il y a pas mal de fois, on fait ok, montre-nous le projet. Et en fait, limite aussi, ce qui est le plus intéressant pour nous, des fois, c'est même quels sont tes projets, tes passions à côté, quoi. Parce que là, tu vois réellement la personne et tu vois réellement de la manière dont elle fonctionne, dont elle pense. Et finalement, c'est ça qui est le plus intéressant pour nous, quoi. Moi, je viens du sud de la France. Au niveau créatif, j'ai toujours un peu fait de dessin et tout ça. Et c'est vrai que muté dans le système français, il n'y a pas beaucoup de direction au niveau des études où on peut commencer un peu l'art très tôt. Du coup, moi, j'avais pas fait ça se passait pas super bien. J'ai toujours dessiné en fait depuis que j'ai grandi. Donc c'était ce côté artistique là que j'avais. Et que finalement j'ai pu mettre en œuvre quand j'ai bougé à Paris pour venir à Créapol. À l'époque, design produit c'était pas super répandu et c'est parce que moi j'adorais le sport et je faisais aussi beaucoup de dessins. J'ai trouvé le design parce que ça permet de lier ma passion du sport et la passion de la création et donc le produit en fait c'était une bonne manière de faire en sorte de pouvoir designer pour par exemple des compagnies de sport et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai fait le lien avec le design. On a trouvé Créapol, je suis tombé dessus juste parce que la façon dont même le site internet était fait, dont ils expliquaient tout le cursus et tout ça, qui pour moi en fait était assez bien fait comparé à d'autres écoles. Créapol, ça s'est super bien passé. Au niveau des études, j'ai fait quelques nuits blanches, j'ai bossé, mais c'était pas non plus l'enfer, quoi. Moi j'étais assez régulier dans ma façon de travailler. Créapol donne de super bases. Après, c'est à l'étudiant de bosser sur ces bases-là et les bonifier jusqu'à ce arriver à un certain niveau, quoi. Mais en gros, Créapol met tout en place pour faire cela, quoi. Après, ça dépend de l'étudiant, il n'y a pas de secret. Ce sera l'étudiant qui fera la différence et qui fera en sorte qu'il deviendra fort ou pas avec la charge de travail qu'il se donne à lui-même chez lui, quoi. Les gens de Créapol étaient déjà prêts au monde professionnel comparé à d'autres écoles. La raison c'est que tout au long de l'étude, on donne des études de cas qui sont exactement de la même manière dont on a nos briefs, par exemple dans nos compagnies à l'extérieur de l'école. Donc en gros, le système c'est exactement le même, c'est-à-dire qu'on a un brief, on a une compagnie, un brief, un consommateur, on étudie tout ça et on fait un produit en fonction du consommateur, des problèmes qu'on essaie de résoudre ou ce qu'on essaie d'améliorer. Et du coup, Créapol, c'est vraiment, ils font ça pour toutes les classes. Et ça prépare extrêmement bien exactement ce qui va se passer dans le monde professionnel. Et ça, c'est véridique. Spécifique à Créapol, pour le coup. Et moi, je l'ai entendu de l'extérieur, parce que c'est marrant. Un acte, tout le monde vient de Créapol, enfin, beaucoup de gens viennent de Créapol à l'époque.
Et c'est parce qu'ils viennent et ils sont déjà presque prêts pour bosser déjà, quoi. Ou disons que l'insertion, au lieu que ce soit 6 mois avant que le nouveau employé soit prêt, là, au bout de 2 mois, il est déjà établi et peut déjà commencer des projets parfaitement comme un employé normal. Moi j'étais un peu dans le sport, du coup moi j'avais commencé à Quicksilver, donc c'était en 2e année, c'est ça? 3e année. J'ai commencé dans tout ce qui est montres et lunettes de soleil, donc j'étais parti à Rosgor. Le problème c'est que on voyait au bout de 3 mois, on voit tous tes tech packs et tout ça, mais tu vois pas vraiment les produits qui reviennent et tout ça. Du coup, vu que ça s'est très bien passé, moi j'ai fait mon 2e stage encore à Quicksilver, parce que ça me permettait en fait de voir tous les produits que j'avais envoyés en usine, quand je revenais de recevoir justement tous les projets que j'avais fait, et donc de commencer à continuer à travailler dessus jusqu'à finir le produit en fait. Donc ce qui est assez rare, donc c'était une super bonne opportunité pour moi même pour apprendre au niveau produit, parce que j'ai fait tout le processus juste au lieu de faire juste le début de la création et puis partir et aller dans une autre compagnie. Du coup c'est pour ça que moi j'avais choisi de faire mes 2 stages au début chez Quicksilver. Ça me permettait en fait d'arriver à la fin de mon 2e stage et d'avoir des produits que j'avais faits qui sont sortis sur le marché alors que j'avais même pas fini mes études. J'ai eu quelques lunettes de soleil qui sont sorties et des montres alors que j'étais en 4e année. Donc ça c'était l'intérêt du fait que j'avais dit ok pour faire mon 2e stage au même endroit. Ça a aidé vachement pour le book aussi, pour le portfolio et même au niveau expérience professionnelle, c'est évident que ça aide énormément, quoi. Et après ça, c'est ce qui a aussi aidé. Après ça, nous on était à l'époque, Nike ils avaient un gros pôle de design à Amsterdam qu'on n'a plus. Et ils étaient venus ici pour trouver des internes et du coup j'avais fait pour le stage de fin d'année et j'avais fait un interview et du coup j'avais eu mon stage à Amsterdam pendant 6 mois, pendant un acte, donc c'est complètement différent du produit. Après l'école c'est design produit, donc on peut designer, on peut tout faire quoi, ça peut être n'importe quel produit. Du coup j'avais fait tout ce qui était montre et là j'avais switché sur footwear qui était quand même un peu différent, quoi. Moi j'ai mon stage qui s'est fini et après donc j'ai fini, puisque le stage s'est fini et après on passe notre master. Et à l'époque, Nike c'est toujours très long à avoir un boulot là-bas, ça prend toujours 1 ou 2 ans de toute manière. Et pendant mon stage ça s'était extrêmement bien passé. Et du coup il m'avait mis en relation avec un recruteur américain qui m'avait contacté justement au début pour un stage, alors je n'étais même pas au courant. Puis finalement, moi j'ai dit, attends, j'ai fini mes études, je cherche pas un stage, je cherche un boulot. Et ça a pris presque 1 an avant que j'ai le boulot chez Nike. Moi après j'ai fait un peu de freelance dans le monde du surf, un peu parce que j'avais des connexions là-bas pour continuer à bosser. J'avais quelques contacts avec Decathlon à l'époque. Et puis finalement, 1 an, donc j'avais fini mon master, je crois que c'était au mois de mars. Et en avril de l'année d'après, justement, je commençais à Nike. C'était prévu, mais j'étais en contact avec les recruteurs qui me disaient oui, alors ton profil m'intéresse énormément, mais je te garde sous la patte au cas où il y a quelque chose. Au début, je me disais, attends, c'est ce qu'ils disent à tout le monde, quoi. Donc toutes les semaines, j'envoyais un email pour dire oui, comment ça se passe, est-ce qu'il y a toujours quelque chose. Au début, il ne me répondait pas, jusqu'au moment où il a arrêté de me répondre. Et puis finalement, il m'avait recontacté au début pour un travail à Converse, donc à Boston. Donc j'avais passé un entretien téléphonique à Converse avec Boston. Et puis j'avais plus de nouvelles chez mes parents, donc j'avais fini, je cherchais un boulot. Et j'avais bossé un peu dans les vignes à l'époque pour faire de l'argent. Et vu que j'avais rien à faire, je me suis dit, je vais voyager. Et mon cousin vivait à Boston. Donc je suis parti à Boston pendant 1 mois, juste pour voyager, pour visiter, pour même mon anglais et tout ça. Et quand je suis arrivé à Boston, je prenais des photos. Et il y avait une des collègues que j'avais quand j'étais stagiaire à Amsterdam, vu que c'est la même compagnie, Converse et Nike, qui avait bougé à Converse à Boston. Et qui me dit, tiens, c'est incroyable. Maintenant je suis à Boston, vas-y, si on peut se voir et tout ça. Génial, j'ai passé un entretien téléphonique il y a 6 mois avec une des personnes de Converse, jamais rien entendu, jamais eu de retour. Et elle me dit, ah c'était qui? Je donne le nom, elle me dit, ah mais je la connais super bien, je sais comment tu bosses, voilà son email là, je vais lui parler demain. J'envoie un email, je fais écoute, voilà, je suis à Boston en vacances, on a passé un entretien téléphonique il y a 6 mois, j'ai jamais entendu de retour. Est-ce que je pourrais venir visiter le campus? Elle me dit, ah ouais, génial, est-ce que tu es libre demain pour une journée d'entretien? Je dis, ok. Du coup, le lendemain, enfin en plus j'ai fait mon portfolio là-bas et tout, parce que j'avais rien, heureusement j'avais mon ordi. Du coup, je passe faire mon entretien avec Converse, alors que j'étais en vacances, hein, c'est pas du tout prévu.
Et donc ça se passe une journée entière. Le soir même, on me dit, oui, je reçois un message du recruteur des États-Unis, qui dit, est-ce que tu es libre de ce soir pour faire l'entretien avec un des VP de Nike? Je dis, ok. Du coup, entretien Skype avec le VP de Nike le même soir. Le lendemain, il m'envoie un message, il fait, est-ce que tu serais libre après-demain? Voilà un billet, on prend des billets d'avion, tu vas venir pour 2 jours d'entretien à Portland. Du coup, j'ai dit ok. Du coup, ils m'ont fait voler de Boston à Portland. J'ai passé 2 jours d'entretien. Et après, je suis rentré. C'est un peu comme ça que j'ai eu le boulot.